Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous et merci pour vos messages, pour votre gentillesse, pour partager, liker et puis vous souscrire aussi, bien sûr, soutenir ce canal. Merci à tous, je suis très contente d'ailleurs. Chaque jour, la famille, elle grandit, tu vois. Et ça, c'est bien le but. Donc, le message qu'il aille plus loin. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire et activer la clochette. Et tu recevras les nouveaux messages. Alors, aujourd'hui, j'ai fait... j'allume une bougie, non? Orange. C'est avec une intention, n'est-ce pas? Avec l'archange Gabriel. Et c'est pour guérir l'enfant intérieur de chacun de vous, de chacun qui a envie de participer, évidemment. Sinon, c'est pas grave. Il suffit juste que tu donnes ton autorisation pour une intervention pour toi. Si tu sens que tu en as besoin, fais-le, ok? Et puis remercie l'archange Gabriel, tout simplement, mentionne-le, remercie-le pour t'aider à guérir cet enfant intérieur. Et puis voilà. Donc on va commencer maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Voilà. Materniser, c'est l'archange Gabriel. Du même mode que tu te charges d'un enfant, occupe-toi de ton propre enfant intérieur. Ces deux activités sont très importantes pour toi en ce moment. N'hésite pas à faire des choses que tu aimes, ok? Que tu aimais faire quand tu étais enfant. Peu importe, toi tu sais ce qu'il te plaît, non? Chante, danse, va te promener, même prends un bain avec des bulles, si c'est ça, c'est bien aussi, tu vois. Question d'avoir ton enfant intérieur content, tu vois, heureux. Alors, prends-le dans tes bras, parle-lui. Voilà. Alors, toutes les difficultés ont été, tous les obstacles restent en arrière. C'est l'archange Jérémiel. Il te dit que le pire est resté derrière. Tu as surmonté tous les obstacles. Eh bien, bravo. Tu as dû bien travailler sur toi, évidemment. Et on te parle donc dans la carte du Totec de l'archange Zadkiel. Reste à l'écoute des instructions d'amour qui proviennent de ton intérieur ou même qui proviennent d'autres personnes. Écoute-toi, écoute bien ta guidance intérieure. C'est important de s'écouter. Les réponses, elles sont bien à l'intérieur de nous et pas dehors, tu vois. Donc, chacun a sa guidance personnalisée. Regardez bien les signes. Cherchez le significatif. Et puis, avancez. Tu peux aussi utiliser la méditation de la flamme violette avec l'archange Zadkiel. Donne-lui la permission. Invoque-le, non, pour qu'il t'accompagne. Il sera enchanté de le faire, d'ailleurs. Oups, ça y est, on l'a. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Tu vois, plus tu vas méditer, plus tes chakras ils vont s'ouvrir. Et puis, tu vas pouvoir guérir ces vieilles blessures qui étaient bloquées. Ça, c'est important. La méditation. N'oubliez pas, ça vaut le coup de faire l'effort pour certains.
Je sais que bon, tout le monde n'aime pas forcément ça, non? Mais vas-y petit à petit, si tu n'aimes pas ça, commence avec 5 minutes. Et puis petit à petit, concentre-toi sur ta respiration. Et petit à petit, tu vas y arriver à en faire un peu plus. Tu as des vidéos qui sont guidées aussi. Tu peux les trouver facilement sur YouTube pour équilibrer tes chakras, tes énergies, la flamme violette, la flamme arc-en-ciel. En fait, pour le cœur, il y a un peu de tout. Voilà. Introspection, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez vos pensées superflues et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Peut-être, si vous avez des décisions à prendre, voilà. Attendez encore. Nous avons donc dans la carte du dos de deck Hawaï, le chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes provenant du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Bon, ok. Vous savez, c'est la pierre, la tourmaline qui s'appelle, qui est de couleur pastèque en fait, parce qu'elle est verte et rose. C'est très bon pour le chakra du cœur, pour vous connecter. Si vous en avez envie, cherchez-vous-en une. Ça vous aidera dans vos méditations. Ok, donc voilà, moi je vous le dis, vous faites comme vous voulez. Ta mission de vie, ça c'est ton ange de la garde, il te dit, ta mission de vie sera toujours devenir une meilleure personne, d'une incarnation à une autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Il faut vraiment que tu fasses... tu vois, comme cet ange, il est en train de se donner, de se prendre dans ses bras. Prends dans tes bras ton enfant intérieur. Donne-lui de l'amour, donne-toi de l'amour, donne-toi de la douceur, de la... Je n'ai pas le mot en tête. Du coup, voilà, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Tout ce que vous faites, faites-le avec votre cœur et votre âme. Et voilà, dans l'amour, toujours. Et puis c'est tout, quoi. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend alors que ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes et n'hésitez pas à le faire. Je suis désolée pour la voix parce que je suis enrhumée. Et puis j'ai la gorge prise. Puis voilà quoi. Donc, voilà. J'ai un peu de mal aujourd'hui, c'est pas grave. Ça passera. Alors, visualisez votre plan de vie. Visualisez ce que vous voulez, où vous voulez arriver. Parlez avec vos guides, vos anges. Ils vont vous indiquer le chemin à suivre. Ils vont vous ouvrir des portes aussi, tu vois. Ces portes-là que tu as besoin, si tu ne demandes pas, elles vont rester fermées. Demande pas, tu peux même avoir des conversations, tu parles avec eux sans problème, comme si tu étais avec ton meilleur ami. On te dit, tu vois,
parle avec eux. Quand tu parles avec tes anges, c'est une prière en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une prière apprise par cœur. Simplement, parle avec tes mots, parle avec ton cœur, parle avec sincérité aussi. De toute façon, nous pouvons nous cacher la vérité à nous-mêmes, non? Mais à Dieu, jamais. Ok? Donc, parle avec ton cœur ouvert et avec toute sincérité, tu vois? Ne mets pas de masque. Reconnais tes parts d'ombre, c'est normal, on les a tous, tu vois? Ici... cette personne, au moment où elle n'était pas prête en fait, tu vois. Elle n'était pas prête, elle avait besoin de faire le point sur sa vie, de savoir qu'est-ce qu'elle voulait, de savoir vers où elle voulait aller. Hein. Oui, il faut d'abord savoir ce qu'on veut en fait pour pouvoir y aller, non? En tout cas, c'est une personne qui mettait des masques, une personne qui t'a peut-être pas dit toute la vérité. On parle qu'il y avait autour de vous, tu vois, des énergies négatives. Des énergies négatives qui ont mis sa personne dans l'illusion d'une manière ou d'une autre. Qui l'ont mis cette personne dans le doute, tu vois. Dans les doutes. Elles ont, comment dire, d'une manière ou d'une autre, fait travailler, non, l'ego de votre autre. Le mettre dans le doute. On va voir, parce qu'il y a trop de cartes là, je vais en demander une de plus. Voilà, ils l'ont fait douter à cette personne de cette connexion. Elle n'était pas prête pour avancer. C'est une épreuve aussi à passer, non? Une épreuve à passer. En tout cas, regarde juste la carte de l'épreuve. C'est une personne qui a besoin d'écouter plutôt son intérieur que d'écouter en dehors, tu vois. On te parle que c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves et ça va être la fin des doutes. Cette personne, elle est en silence. Elle ne se communique pas. Mais elle a besoin de regarder dans son intérieur qu'est-ce qu'elle veut réellement, vers où elle va aller, d'écouter son intuition et pas des voix extérieures, des avis extérieurs. On parle ici d'un homme, mais on va te dire d'une énergie masculine. Hein. Une personne qui va ouvrir les yeux sur cette connexion et voir ce qu'elle veut réellement. C'est une personne qui est en train de s'élever, tu vois. Et elle est en train de voir la connexion telle qu'elle est. Il y a des changements qui arrivent. Il y a la fin des doutes. Il y a un équilibre qui arrive. Tu vois, et une mise en lumière. Ici, il faut couper avec les doutes et avec les pensées négatives. Tu ressens d'ailleurs peut-être ces vibrations-là, tu vois. On te dit c'est très important de méditer,
équilibre tes chakras, équilibre-toi. Si tu ressens des choses comme ça, d'un moment à l'autre, je veux dire, tu vois, si tu es bien et d'un coup, tu sens que, dis-toi que c'est pas tes énergies, c'est les énergies de cette personne. Et elle est en train de travailler sur elle. De toute façon, elle est guidée. Elle est guidée. Elle va aller vers la lumière. On va prendre un message du tarot. On va prendre celui-là à l'avion. Alors, quel est le message ici, le plaît? C'est une personne qui va lâcher ses doutes et aller vers ses rêves. Cette personne, elle a été dans l'illusion. Elle était avec une autre situation, n'est-ce pas? Dans une autre situation, ok? Qui était plutôt des illusions, tu vois? C'est pas réel, c'était pas réel. Cette personne, même si peu importe la situation dans laquelle elle était, elle a toujours été attachée, connectée avec toi. On te dit qu'elle quitte un endroit, elle quitte une situation où c'est pas de l'amour, c'était une épreuve, c'est une tierce non, qui est venue pour lui apprendre quelque chose d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle va aller vers cette reine de coupe. Elle quitte une situation qui est terminée, hein, de toute façon. T'as rien à voir là-dedans. Ça, c'était déjà terminé avant de vous rencontrer. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on reste dans une situation, mais par habitude, comme on dit ça en français, je ne sais plus. Enfin bref, on reste dans une situation d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas de l'amour, tu vois. C'est que on s'est habitué à ça et c'est une épreuve que cette personne devait passer, tout simplement. On te dit que tu vois, même si elle était dans une autre situation, elle s'en va et elle va vers cette reine de coupe. Elle part vers l'amour en fait. Elle tourne le dos au passé. Elle tourne le dos au passé. Ici, il y a une situation qui était déjà morte. Elle tourne le dos et elle va vers ce 10 de pentacle, tu vois. La famille, ça peut être vous deux. Hein. La famille, l'âme qui se retourne à la maison, le retour à la maison, tu vois. Un amour fidèle et de toute façon, avec cette reine de coupe,
tu es une personne fidèle. Tu es resté avec cet amour, non, à attendre patiemment, on va te dire, hein, une personne patiente, une personne qui a plein de rêves, non, une personne qui a plein d'intuition aussi, et qui manifeste aussi. Tu as le pouvoir de manifester de belles choses pour toi. Reste dans le positif, s'il te plaît. Cette personne, elle se demande comment elle a pu, laisser passer ce bonheur. Comment elle a pu se tromper. Tu vois, elle a la main sur la tête là, et elle a la tête qui tourne. Elle pense une et une autre fois à tout ce qui s'est passé. Et elle le regrette amèrement. Ça, c'est sûr. Ici, il y a une blessure de... de trahison. C'est une personne qui est partie, non? Qui est partie sans trop avoir de... Comment on dit? Sans trop regarder pour toi, tu vois, elle est partie et puis voilà. T'as pas trop donné d'explications non plus. Et elle le regrette amèrement. On dit qu'elle termine un cycle, d'ailleurs. Cette personne, il fallait qu'elle termine ce cycle. Si elle est partie dans une relation qu'elle avait antérieurement et c'était pas achevé, c'était pas terminé, c'était pas, comment on dit ça, et ça va pas arriver à la fin, tu vois. Et il a fallu qu'elle y arrive jusqu'au bout, qu'elle ferme ce cycle. Et là, ce cycle il s'est fermé. Cette personne, elle est en introspection, tu vois. On te le dit avec la carte de l'ermite. Mais elle a aussi un œil sur toi, et je te le dis quand même. Tout va aller bien. Tout va aller bien. Tout se montre tel et comme ça doit. Ne t'inquiète pas, simplement, on te dit concentre-toi sur la santé parfaite et divine. Et conserve la confiance et la foi, ok? Parce qu'elle a besoin d'un peu de temps encore. Elle a besoin de soigner ses blessures aussi. Hein. C'est une personne qui pense tout le temps à toi, même si elle reste en silence. Voilà. Alors, je vais te donner, tu vois, elle est en transformation. À travers du merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois plus en lumière, en plus d'unité, en plus de sagesse. Voilà. Et l'archange Métatron, qui est là aussi. Je suis ton union entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis ici pour t'aider à te guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans ton cœur et dans tes pensées, l'amour surgit de l'unité. Voilà. Donc, elle a encore besoin de se guérir.
Mais on te dit que tout va aller bien, tu vois. Seulement, elle a besoin encore de temps. Et voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Faites bien attention à vous. Passez une bonne journée. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Et en attendant, je vous souhaite que Dieu, l'univers et la source vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. À demain et bisous bisous.